Et oui, bonsoir, on est là, bienvenue. Ce soir, c'est le débrief. Est-ce que ça va bien dans le chat et surtout, est-ce que vous m'entendez? Alors, je crois qu'on a un petit délai de 20 secondes, donc je vais attendre pendant 20 secondes. Oui, on m'entend trop bien. Alors, bienvenue à tous. Moi, c'est Marie. Je vous présente l'émission avec notre fantastique Abdelmalek. Coucou! Trop bien. Et ce soir, on va parler d'impro. On a préparé plein de sujets sur lesquels on va discuter avec nos invités. Alors, on était censé avoir 3 invités, mais il y en a une qui est malheureusement très malade. Malheureusement, Donc, pense à toi, Maïté. voilà, Maïté, si tu nous entends, rip tes petites amygdales. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on va quand même vous présenter les deux autres. Malek, je pense que tu as des petites questions à leur poser. Ah oui, j'ai tout un tas de questions. Alors pour cette émission, donc oui, comme tu avais dit, on avait prévu trois invités, mais là on va se contenter de deux autres personnes qui sont toutes aussi merveilleuses. Public dans le chat, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour notre premier invité, Hugo Salmon. Hugo, est-ce que tu es là? Mais oui, c'est moi. Bonsoir Paris, bonsoir Montréal, bonsoir la vie. Un maximum de bruit dans le public. J'avais toujours rêvé de dire ça. C'est dommage que ce soit sur un podcast. C'est ça, c'est con. Je me demande de couper la musique dans le chat. Joe, si tu peux faire ça. C'est fait. Merci. Et oui, comme on vient de l'entendre, notre deuxième invité est notre producteur, notre régisseur, notre papa d'un jour. Je vous demande un maximum de bruit pour Jonathan Labbé, s'il vous plaît. Ouais. Oui, coucou, Oula. comment ça va? Football. Football, pourquoi football? C'est mon excès d'enthousiasme pour toi, Joe. Ok. Basketball. Ok, est-ce que on passe du coup aux présentations? Je crois qu'on a notre invité qui vient de s'incruster. Oh, Ah, c'est qui? Je sais pas, attendez, on fait C'est un qui, petit c'est roulement qui de tambour, le temps que cette personne se connecte. pas un roulement de Mais tambour. que fait la sécurité dans le studio? Allô? Moi, je suis prêt. Allô, allô? Oui. Ah, je reconnais cette voix. Déclinez votre identité. Est-ce que je suis... Allô, est-ce que... Ah, je reconnais cette voix. Ah, Maxime, mets des écouteurs là, ça suffit maintenant. Oh là là, quel manque de professionnalisme. Ah, quel J'ai des boulet. écouteurs, Est-ce que je suis en live, là? Mais oui, t'es en live, regarde, il y a ta photo même. Ah, putain, là, en gros, ouais. Ta photo prend autant de place que toi au niveau du son, là. Donc, essaie de mettre les écouteurs, ça va nous aider. J'ai des écouteurs, je vous signale, donc tout va bien. Très bien, merci Maxime de nous rejoindre à la dernière Oui, minute. bonjour. Bonjour. Du coup, on va commencer l'émission. On va commencer par des petites présentations. Donc, à tour de rôle, on va commencer par Hugo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie et de ton expérience en impro? Et volontiers, Malek, mais avant, je te demanderai de parler un peu plus fort, hein, parce que Zazoulex a un mauvais écouteur, donc voilà. Ah, est-ce que là, on m'entend mieux? Oui, c'est très bien. Ok, génial. Au niveau de... Donc, tu me demandes de me présenter au niveau de l'impro, c'est ça? Oui, et juste avant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, on veut savoir un peu plus sur nos invités aujourd'hui. Ah ouais, Ah, ouais. c'est ça. Moi, Écoute, oui, j'adore oui. ce que tu vois dans la vie, en plus. Eh ben, écoutez, je suis chercheur à l'Université McGill. Je développe de l'ingénierie physique pour étudier la biologie, l'interaction long. avec la cellule. C'est long, c'est Regarde, long. regarde. Eh ben, c'est terminé, ce sera tout. Le reste est sous contrat, je peux rien dire. Hugo, est-ce que tu travailles sur des cellules souches, juste pour savoir? Toujours pas, Max. Toujours pas. Et ok, et ton expérience en impro, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ok. Moi, j'ai découvert l'improvisation en école d'ingénieur à l'école centrale à Lille. J'étais dans une troupe d'école d'ingénieur, donc ce que je qualifierais d'une troupe avec mémoire courte. Après, j'ai Ok. intégré la Ligue universitaire de Paris. Donc là, vraiment une grosse ligue, comme on peut l'imaginer.
Et je me suis diversifié, j'ai créé des troupes, j'ai intégré d'autres troupes, hein, le Griffe, les Caisses Pelorio, je suis président du collectif Les Parvenus. Et avec mon voyage pour mon métier, j'ai intégré le Théâtre Sainte-Catherine, j'ai participé à des ligues de bar, et j'ai également créé des formats dont on peut citer la bagarre. Et voilà, Ok, je continue à explorer un peu les immenses possibilités qu'a notre belle discipline. Voilà. nice. Gros CV alors. C'est pas moi qui le dis. Super. Est-ce que oui, du coup, on va passer à Maxime Vacher. Maxime, Salut, bonsoir. salut. Est-ce que donc un peu comme Hugo, tu peux nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie et ton expérience en impro? Ouais, moi c'est, écoute, je suis serveur de métier dans la vie. OK, Je travaille dans les restaurants plutôt gastronomiques, en fin de carrière, enfin en milieu de carrière, je me suis basculé vers des restaurants assez cool, quoi. Et sinon, j'ai découvert l'impro il y a 7 ans à Montréal. J'ai eu la piqûre de l'impro là-bas en allant voir les cravates, pendant 6 mois et puis je me suis dit: «Putain, il faut que je fasse ça, ça a l'air trop cool». Puis je m'y suis mis et après mon parcours, c'est que j'ai fait, à peu près les impro Montréal, tous les niveaux, tous les cours avec Roberto Sierra. Puis à la fin, OK. je faisais les ateliers avec Stéphane Maillet. Puis j'étais aussi pendant plus de 5 ans au Lundi, donc au Théâtre Sainte-Catherine où je participais, donnais aussi des ateliers. Puis d'ailleurs, on se connaît pas nous, il me semble? J'ai assisté à ton dernier spectacle des lundis avant que tu rentres en France en août. Donc Ah oui, ce fameux. Moi, j'ai joué contre toi à la bagarre. Et non, mais c'est ça, puis après j'ai aussi, à Montréal cet été, vous verrez peut-être, j'ai créé avec Maysoun, qui travaillait au Le théâtre avant, le premier cube. festival d'impro, le Cube, Ah oui, génial. le premier festival d'impro francophone à Montréal et puis c'est ça. Puis maintenant je suis à Bordeaux, puis je joue à Bordeaux pas mal. Donc ouais, ce soir je vais arrêter là parce que sinon ça pourrait être très long, hein, mais je joue ouais. Mais on a eu l'essentiel de ton expérience. Super, merci d'être juste pour rappeler, du coup, là, tu es en ce moment en France, donc il est minuit chez Ouais, toi, il est c'est ça? 00:15, ouais, tout à fait. J'allais vous OK. écouter, mais j'ai vu qu'il manquait quelqu'un, alors je me suis dit: «Bah, écoute, moi parler d'impro, on va dire que ça me dérange pas». Super, super, génial. Heu, on va passer à notre, 3e et dernier invité, monsieur Jonathan Labbé, bonsoir. Coucou, comment ça va? Ça va et toi, Lo? Ça va bien, ça va bien. Super, donc un peu comme les autres, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce que tu as fait en impro et ce que tu fais en Ouais. impro? Alors moi je suis, dans la vraie vie, je travaille sur les plateaux de tournage de cinéma. Je OK, suis, régisseur, plus récemment je suis, réalisateur aussi et voilà et j'ai découvert l'impro il y a 4 ans environ, à nice. Bordeaux. C'est un ami à moi qui, m'avait dit, qu'il voulait jouer avec moi dans un spectacle d'impro. Puis moi, je lui avais dit que je non, je faisais pas d'impro. Non. Et pour vrai, 3 ans après, j'ai été voir son spectacle, j'ai trouvé ça cool. Il m'a dit: «Bah, viens OK. essayer» et puis finalement, bah, ça y est, je fais de l'impro puis, c'est devenu un peu, une pas p plus qu'une passion, plutôt, une philosophie de vie. C'est Je me suis rendu beau. compte que Carrément. je prévois plus grand chose dans ma vie. J'improvise tout. D'ailleurs, c'est La un vie, ce ne problème serait parce pas que une longue impro. bientôt je vais me marier, puis ma future femme, elle s'arrache les cheveux parce que je prévois rien. Putain. OK, Oh, OK. c'est drôle. Mais C'est en trop vrai, Voilà, bien parti. c'est ça. Et puis j'ai atterri au lundi d'impro à Montréal il y a 2 ans et voilà. OK, super, très bien. Donc voilà, public, où on a fait un petit peu le tour des invités. Je laisse la parole, à Marie on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je te merci laisse, beaucoup. Tu as vraiment une voix très agréable à la radio. ah ouais, C'est je sais. incroyable. À la Du radio, coup, elle a précisé à la radio, hein. Très on a passif-agressif, ça. je suis un peu comme ça, vous savez. Du coup, on va parler d'impro un petit peu et je vais commencer avec une petite anecdote qui m'est arrivée puisque j'aime bien raconter ma vie. Heu, j'ai fait des cours d'impro, à Impro Montréal et on m'a fait faire un exercice à un moment. Il fallait que je monte, sur scène avec, une autre personne et que je raconte que j'ai une discussion normale, sur, je sais pas, le dernier film que j'avais vu. Et la consigne spécifique, c'était que je devais pas jouer un personnage. Je devais être moi, je devais être Marie sur scène.
et vraiment pas chercher à être drôle, juste être moi. Et c'était fucking difficile. C'était vraiment un truc qui m'a complètement fait sortir de ma zone de confort parce que j'étais vraiment, vraiment mal à l'aise. Et bon, bref, vous l'avez compris, c'était malaisant. Et du coup, je me suis dit, oh waouh, il y a vraiment des endroits où, même en impro, t'es pas bien, t'es mal à l'aise. Donc, il y a vraiment une espèce de zone de confort. Et on se pose la question avec Malek, est-ce que vous pensez qu'il y a une zone de confort en impro? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir super mal, ce genre de choses? Excuse-moi, toi, on t'a demandé de faire quoi? De faire toi-même, c'est ça? On m'a Ouais, demandé d'être moi-même sur scène D'être et toi-même. De puis de jouer proche raconter de un soi, vrai quoi. bout de ma vie. Ok. Bah, je sais bah, pas. les zones de confort, moi je peux répondre vite fait, mais les zones de Vas-y. confort, c'est sûr qu'il y a une zone, enfin c'est pas une zone, enfin oui, une zone de confort. Ouais, t'as des pantoufles en impro, c'est-à-dire t'as des personnages que tu préfères faire, t'as des choses que. Moi par exemple, c'est de jouer vachement proche de moi. Plus que je joue proche de moi, mieux je me suis à l'aise. Je suis pas capable de faire des énormes personnages parce que je sais pas, ça me correspond moins, puis je sais pas bien les faire. Enfin, Maïté qui est très très forte pour faire des personnages complètement à l'inverse. Donc, mais après, tu vois, c'est drôle parce que le fait que je pense que tu aies eu du mal à te livrer sur scène, sûrement devant tes autres camarades, parce que c'est ça au final. C'est de là que Mhm. vient des fois le truc, c'est qu'on a peur, c'est parce qu'on on a le regard des autres. Et puis ça, faut arriver à le dépasser en impro. Et puis c'est quand on joue, on se met comme une espèce de masque en fait. Ça fait qu'on est plus nous soi-même. Et du coup, on a moins peur, on dirait. Donc je pense que ça doit être ça, le fait que tu es bloqué sur scène. Mais Mm. Je pour sais pas toi, si. non, mais c'est vraiment intéressant parce que justement, je trouve qu'il y a des gens, ils sont hyper confortables quand ils jouent proche d'eux-mêmes comme toi, Mhm. et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Genre Ouais, plus ils sont éloignés d'eux-mêmes, plus c'est facile pour eux. ouais, bah, ouais, je comprends. Mais moi, après, je joue proche de moi-même, mais je veux dire, je joue des personnages quand même. Ils sont très teintés de moi, mais c'est pas moi sur scène. Genre, il arrive plein de choses à ces personnages que je joue qui m'arriveraient pas forcément dans la vie, ou tu vois ce que je veux dire? Ça reste quand même des personnages Mhm. qui Oui, sont aussi Est-ce que, très très est-ce que proches je de peux moi. préciser un peu quelque chose sur cette notion-là de voilà, bien sûr. Oui. Mais zone la de personne, confort. C'est précise, hein, évident. vas-y, précise. Je pense qu'on a tous des compétences d'improvisateurs différents qui définissent le périmètre dans lequel on est à l'aise de jouer. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément ce qui va plaire au public. Dans le sens où si on est dans ses pantoufles, comme le dit Max, un public va vite s'en rendre compte. Et souvent, le malaise, il est qu'on a l'impression de trop. En fait, quand on joue proche de soi, c'est qu'on a l'impression de se dévoiler trop. Mais je pense qu'il faut avoir conscience de quelque chose dans l'impro. Que tu fasses du fake très loin de toi ou quelque chose de très proche de toi, tu te dévoiles à mort. Et quelqu'un qui fait des gros personnages, on voit directement qu'il peut être en insécurité, qu'il veut être dans le contrôle. Et en fait, il faut, je pense, lâcher prise sur cette peur de jouer soi. Ok. Mais Oh. du coup, genre, est-ce que le public, il attend que les joueurs, enfin les comédiens, sortent de leur zone de confort? Bah, le public, Moi, à mon avis, le public, il attend pas grand-chose finalement. Il, mmh, il attend de voir un spectacle sur scène auquel il n'avait jamais pensé pouvoir assister. Mhm. Et effectivement, comme dit Hugo, les gens qui jouent proche d'eux, ou enfin les gens qui sont dans des chaussons, pas qui jouent proche d'eux parce que ça peut être fou, quelqu'un qui joue proche de lui, mais qui sont dans des chaussons, les gens, ils vont connaître ce comédien-là, puis ils vont dire: «Ah ouais, OK, il fait encore ça» ou «Ah OK, ça ouais, je l'ai déjà vu ça, parce qu'il le vous faisait, parlez il le fait». de public régulier, parce que si le Ouais, public ouais. qui vient pas souvent, il sait pas ce que c'est ta zone de confort. Oui, Oui, de oui, Il toute va c'est ça. attendre façon, ouais. pendant toute une année pour comprendre peut-être, et encore là, tu vois. Mais Je la pense zone de qu'il y a le confort, public elle est régulier et l'autre public. ouais, mais la zone de confort, elle existe forcément. Tout improvisateur a sa propre zone de confort. Le truc, c'est Merci. il faut la combattre parce que nous-mêmes, en tant qu'improvisateur, à un moment donné, on se rend compte, ah putain, ce personnage-là, il me colle à la peau, faut que j'arrête de jouer ça, faut que j'aille plus loin. Et l'impro, c'est justement sortir de sa zone de confort, c'est sauter dans le vide, sans harnais, Et bah, Sans parachute. justement, est-ce sans que parachute. vous y arrivez,
est-ce que vous sortez de votre zone de confort? Si oui, comment? Est-ce que vous trouvez que votre jeu change, voire évolue dans le bon sens? Moi, Moi, oui, personnellement, depuis que je suis à Bordeaux, ça a vachement, j'ai commencé à faire du duo, en fait, du duo d'improvisation que j'avais jamais fait encore à Montréal. OK. Et là, dans le duo, par la force des choses, tu pas le choix de sortir de ta zone de confort et d'aller aller à faire plus de personnages et à vraiment, tu personne pour t'aider là, tu es 2 sur scène et puis, tu pas un coéquipier qui va venir t'aider ou des fois même ton coéquipier te laisse tout seul. Tu dois tout le temps te démerder, tu dois tout le temps sortir de ta zone. Et moi, en tout cas, là, en ce moment, c'est en train de vachement me faire évoluer. Je trouve que je progresse vachement. C'est un Eh exemple. ben, OK, OK. on espère que tu vas continuer à progresser, Max, Merci. pour quand tu vas revenir. Moi, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai fait l'inverse de Max, c'est-à-dire que je suis venu avec une culture de jeu française et OK. je suis arrivé et j'ai du mal je me suis habitué à l'ADN du jeu québécois, qui est très différent en fait. Et je dirais qu'on a peut-être fait l'amalgame entre zone de confort et vestiaire de personnage, tu vois, genre je vais OK. enfiler mon costume de pirate. Mais moi, ce que je remarque dans la zone de confort, il y a aussi comment dire, pas que des personnages, mais des rythmes, des, des tonalités de jeu que j'avais pas l'habitude de faire. Notamment, tu vois, en France, c'est très théâtral. Joe, tu peux remettre ton casque parce que là, j'étais en écho. Merci. ok. Normalement, non, mais j'ai mon Ah, casque. C'est c'est peut-être peut-être Malek avec alors. moi, je crois. En tout Euh, cas, donc ce que je veux dire, c'est qu'à Montréal, il y a un côté beaucoup moins cérébral, beaucoup plus spontané, et en même temps, faut être très clair dans ce que tu veux dire, très incisif. Tu vois, par exemple pour les mises en scène, hein, je pense moi au début j'étais trop compliqué, et pareil sur le jeu, des fois je faisais des longs monologues et tout, c'était pas des trucs qui collaient avec le jeu local. OK. ouais, et Maxime, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, que toi, quand tu es arrivé à Bordeaux, tu es sorti de ta zone de confort. Mais est-ce que quand on arrive dans un endroit qu'on connaît personne, est-ce que justement on cherche pas à trouver sa zone de confort pour justement se faire une place, tu sais? Faire les trucs qu'on sait déjà faire pour dire: «Eh, regardez, je sais improviser», Ouais, excuse je parce sais qu'il y a pas? tout le monde qui Parce dit que bonjour à la famille Saumon dans le chat, ça me fait beaucoup rire. OK. Merci. Non mais n'oublions Une pas de blague le dire. récurrente. Ah oui, J'aime beaucoup big up cette au blague saumon. qui revient dans tous les trucs de Joe Appro. The Euh, Salmon Family. je pense qu'il devrait y avoir un podcast qui s'appelle la Salmon Family, c'est juste pour. On y travaille, Euh, Maxime, on y travaille. Non, mais oui, Joe, je comprends ce que tu dis, mais oui, non, quand je suis arrivé en France, j'ai joué ce que je savais jouer. J'ai pas essayé d'inventer des nouvelles façons de jouer. J'ai joué vraiment fidèle à moi-même et ça a super bien marché. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est maintenant, là, je fais de plus en plus de spectacles et justement, à faire de plus en plus de duos, c'est des heures que tu emmagasines. Et maintenant que je connais un peu plus le monde, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que je me fais un peu plus confiance et j'essaye des nouveaux personnages, en fait, où j'ai des personnages que je connaissais que je pouvais faire, mais que je faisais pas vraiment parce que j'avais peur de les rater ou de pas. Je sais pas, là, voilà, ça de pas être bon, hein. Ce souci de vouloir toujours être bon sur scène, mais malheureusement, c'est con parce que ça nous empêche de faire des trucs et des fois on se découvre des personnages ou des trucs de ouf qu'on fait putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Mmh. Mais Max, Heu, est-ce que je peux te poser une question? Moi, est-ce que je peux poser une question, Malek? Oui, 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 fais-toi plaisir. Je me, je me demande, tu vois, tu as parlé, moi, de mes personnages, il y en a que j'aime bien faire. Est-ce que tu les identifies avec, je sais pas moi, un caractère propre ou un style? Ou est-ce que tu dis, bah, ah, je vais plus vers une émotion? Moi, pour moi, tu joues souvent proche de toi avec des statuts différents, des émotions différentes, mais tu joues pas Max le pirate, tu joues pas Max le PDG, tu joues non, pas. mais ouais, tout à fait, mais déjà je déteste les PDG. J'allais dire pirate, mais alors déjà pas les PDG, je déteste les Attention, pirates. attention à ce que tu Je dis. déteste je déteste les P hein? Finis ta Qu'est-ce que tu phrase. dit? Finis ta Oui, les phrase. Finis PDG, ta c'est phrase, vrai, Maxime, s'il te plaît. Cette non, mais émission va être longue. honnêtement, au lundi, c'est ça que je disais, j'ai pas fait beaucoup de personnages et tout, OK et ici, je les commence à les laisser un peu plus sortir, genre,
J'en ai un qui est clairement, j'ai un personnage qui est clairement gay, je l'identifie parce qu'il est clairement gay et puis il a plusieurs teintes et tout. J'ai un petit bossu, j'ai un petit vieux, Ah, Il a été j'ai non, mentionné, Max le bossu. ouais, en effet, on a Ça Max sort un le peu le moins. bossu bossu non, le bossu dans vous le l'avez chat. déjà vu. Et non, j'en ai quelques-uns qui sortent et justement, je t'ai dit à l'Improvidence, là, dans plusieurs spectacles, je commence de plus en plus à essayer des trucs, d'essayer des voix différentes. Après, ça marche pas toujours, des fois ça sort un peu bizarre, mais franchement, c'est cool, je m'amuse là. Je commence à avoir un plus gros lâcher prise que j'avais. Enfin, c'est ça, on évolue comme joueur de toute façon. OK. Et est-ce que, est-ce qu'il y a un format, d'impro propice à sortir de sa zone de confort? Parce que j'ai l'impression qu'avec le match, ça reste un peu, classique. Enfin vraiment, on reste dans notre petit truc qu'on sait faire parce qu'on sait qu'on va rigoler, que ça va nous permettre de gagner le point. Est-ce qu'il y a d'autres formats d'impro? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres formats d'impro qui sont plus propices justement à sortir de cette zone? Ah ouais, clairement pour moi le long form est propice à ça OK. parce que même si au début d'un long form, on est dans des chaussons, c'est forcément au bout d'un moment on se libère plus, on prend confiance, on se libère plus, puis là on explose, qu'on n'a pas le temps de faire ça en match, dans du match d'impro. Faut gagner le point comme tu dis, puis on cherche l'efficacité, puis au fur et à mesure quand on est, improvisateur, on connaît les ficelles, qui va faire rire le public ou qui va machin, fait qu'on prend l'efficacité, on prend ça, puis, pour gagner le point Mais Mmh. et n'est-ce pour pas moi, le on n'est pas cas libéré aussi, en match. n'est-ce pas le cas aussi en longue forme où au bout d'un moment, on connaît la structure narrative, on sait les étapes du héros. Moi, Ouais. je pense que la question est mal posée en fait. Voilà, je vous le dis, je Ah balance beh, ça, pavé dans ah la beh, mare. Ouh, je Ah suis pas mec. d'accord. Moi, je oh pense que beh! la question est très bien posée. Merci beaucoup. Ok, je vais Hugo qui préciser. comprend pas bien. Si c'est pas dit avec des mots plus scientifiques, il comprend pas. Ouais. Non, mais Parlez-lui de moi physique quantique là, c'est bon. Ok, on veut parler de l'équation de Schrödinger. Je pense qu'on va avoir. Et ben voilà, on a perdu 2 personnes sur le chat. Elle agace. Non, je vais rester sur mon idée. En fait, moi, je viens à Paris d'une scène où il y avait tout le monde qui disait ah, le match, c'est nul, on va faire du long form. Bon, il le disait pas forcément avec cette voix, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai vu des gens glisser vers le long form en mode snob. Et derrière, je voyais qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'était toujours la même chose. Ah ouais. C'était entre. Et donc, en fait, je pense que le problème, c'est qu'un format, si tu ne te remets pas en question, si tu ne fais pas de recherche, de toute façon, ça va être toujours la même chose. Ouais. OK. Ouais, tu as Donc raison. pour Donc moi, c'est c'est pas plus format la dépendant. personne, ouais, OK. Après, moi, je peux te dire que si, enfin, de la question pure et dure de est-ce qu'il y a des formats qui te posent plus dans ta zone de confort, d'inconfort, oh, je sais plus là, De d'inconfort, confort. je crois. Ouais, non, enfin, qui te font sortir de ta zone de confort, hein. Qui te poussent Ouais. dans ta zone d'inconfort. Ça a du sens, c'est ce que je dis. Non, On mais s'en sort plus. quand tu vois Ryan Style en, je sais pas, sur Whose Line Is It Anyway, qui fait tout le temps des trucs qui arrive tout le temps à se renouveler, d'aller sur des énergies, des persos C'est différents, ça que j'allais dire, parce que même j'ai sur pas du fini, short form. Hugo, mais c'est ça que j'allais dire. Je termine, hein, mais merci. Il y avait un tel silence. Ben Excuse, non. vas-y, finis. Mais il n'y a pas de silence du tout, j'étais en train de finir ma blague. Non, ce que je veux dire, c'est que en termes précis, comme Ouzlan justement, je dirais que le cabaret peut s'y prêter. Parce que le cabaret, on te pousse dans des jeux où des fois, tu n'as pas le choix d'aller chercher des personnages ou des trucs. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans le cabaret presque que tu peux plus aller chercher, enfin, en tout cas, pour ma part, d'autres choses. OK. Il y a aussi un autre aspect, il y a aussi jouer avec des personnes que tu connais pas du tout ou jouer Mmh. avec des personnes que tu connais très bien. Est-ce que c'est plus propice de sortir de sa zone de confort quand tu connais personne ou quand tu connais toute la troupe avec laquelle tu joues? Ouais, je pense que Moi, je dirais c'est plus facile avec la troupe, mais et encore, ouais. je suis pas sûr. Hein? Moi, je C'est plus dirais facile de sortir de sa zone. pour sortir de la zone de confort, je pense que c'est quand tu joues avec des personnes que tu connais pas du tout, ils peuvent te surprendre et là, tu sors de ta zone de confort. Mmh. Qu'avec Ouais. les copains, tu connais un peu, tu sais que s'ils disent ça, en fait, ça veut dire ça, donc tu sais, donc tu vas faire ça parce que, tu as compris ce qu'ils voulaient dire ou c'est,
Ouais. À part quand tu joues Moi, avec je te- Hugo, tu comprends rien à ce qu'il dit, mais Désolé de faire des phrases, je suis désolé, Joe, c'est trop compliqué. Voilà, non, je pense après cette avec. parenthèse de Hugo bashing, j'allais dire que c'est drôle parce que finalement, une des vertus du match, c'est la mixte. Moi, même je te dirais que c'est une des Ouais. raisons principales pour laquelle c'est intéressante, c'est la rencontre avec une équipe avec qui tu ne t'es pas concerté et avec qui tu n'as pas l'habitude de jouer. Ok. Et moi, Oui. je défends beaucoup le match pour ça. Mais les mixtes, alors moi, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis là, mais quand je suis arrivé au Québec, j'ai fait du match et les mixtes, je voyais les mixtes des équipes qui se concertaient entre elles pour savoir ce qu'ils allaient faire. Ouais. Quel est le projet là? Les mecs, on peut improviser là? Ça me rendait fou. Ça me rendait fou. Alors, je pense que le mot a été quasiment effleuré, on va le dire. Le caucus, gros problème sociétal au Québec. Ouais. Bah, Le moi, caucus, pour moi, de c'est un base, problème. certaines personnes pensent que le caucus, c'est genre, on sort de l'impro, quoi. Bon, c'est un peu radical, mais C'est Mais- vrai qu'il y a Ouais, des moi, gens je suis d'accord. qui Mais ça n'aiment pas dépend cette comment tu le fais le caucus, parce que à la base, le caucus, pour moi, c'est qui c'est qui y va. Point. ok. Là, Voilà, moi j'ai guys, vous fait. êtes partis sur des caucus. Enfin, en Ouais. tout cas, vous êtes partis sur du match d'impro. Enfin, je sais pas si c'était ça que vous Ouais, vouliez mais parler, c'était pour quoi, la mais- zone de confort. C'est pour la zone de confort. c'est Tu sais, Oui, oui. quand Non, mais- tu non, mais ça quand tombe t'as bien. des caucus qui font 20 secondes et on te raconte toute l'histoire de l'impro jusqu'à la fin, tu sais, le punch, faut que ça soit ça. Et après, tu Ouais. rentres. Ta zone de confort, déjà, moi, elle était détruite quand on faisait ça parce que j'avais la fin de l'histoire, donc plus besoin d'improviser, c'était nul à chier. Et j'étais pas capable de Ok. faire ça. Et façon, j'avais ça pas arrive de jamais. fin à cette phrase. De toute façon, Ça me paraît arrive une jamais. excellente opportunité pour reprendre le flambeau. Mais vas-y, Marie, si tu voulais dire un truc. Qui, Non, je moi? voulais juste dire que quand tu fais un caucus tu prévois la fin, en général, ça arrive jamais, cette fin. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Je te dirais que ça arrive en Ligue de Baraque, c'est malheureusement pas les meilleurs impros parce que on voit que le but, il est dans la tête de tout le monde. En fait, on voit quand les joueurs sont dans leur tête. Et je le sais parce que je suis un joueur cérébral et j'essaie de sortir de ma tête le plus souvent du Bon. temps. Ok. Juste pour préciser pour les gens, caucus, c'est le temps de réflexion qu'on donne pendant un match d'impro pour préparer une impro, genre c'est souvent 30 secondes. Et j'ai un ami qui m'a envoyé un message qui m'a dit fuck le caucus. Donc Ça aurait Oui, pu c'est être ça. moi. Moi, les meilleures impros que j'ai faites, c'est sans caucus, là, quoi. Allez, hop, on y va, quoi. Moi aussi. On a le thème, C'est puis ma go. catégorie préférée. Oui. Pas de thème, pas de caucus. Oui. Après, tu peux t'amuser avec un bon arbitrage, mais en soi, le caucus, il n'a pas de nécessité, tu vois. D'ailleurs, je sais pas s'il y a comme moi des gens qui ont écouté le podcast de Fred Barbouchi avec Yvan Ponton, l'arbitre historique de la Ligue nationale d'improvisation du Québec, et il dit que le T'as demandé une caucus. réponse, là? Il y a un souci? non, Non, il y a eu une grosse Vas-y, pause. Je vas-y. pensais que t'attendais une réponse pour ça. Mais moi, je l'ai écouté, si tu veux. C'est pour ça. Ben, merci Max. C'était une question rhétorique, mais tu as un public fidèle. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que Ponton le dit, tu vois, le match a été inventé donc par j'ai oublié son Yvon nom, Le Duc et Robert Gravel. Robert Gravel. Allez. Et Gravel avait mis en place dans le spectacle un caucus parce que à l'époque les comédiens n'avaient jamais fait d'impro et ils étaient stressés de la vie de rentrer sur une mixte et donc ils avaient besoin d'un caucus. Mais pendant les 20 secondes, c'était genre t'y vas, ok, on est dans une église et basta. Ah, sérieux, putain? Je pense qu'ils se disaient même. Je suis même pas sûr qu'ils se disaient. Ouais, enfin, peut-être, ouais, juste t'es dans une église, t'as raison, mais c'est vraiment pour savoir qui y allait, celui qui était le moins stressé, peut-être, ou je sais pas. Mais ouais, c'était vraiment ça, ouais. Ah ouais, ok. Le caucus, ils l'ont transformé, en fait. Ils l'ont utilisé après, ils l'ont allongé et puis ils l'ont utilisé pour faire les gens qui étaient vachement rapides pour créer des histoires en 30 secondes, parce qu'il y en a, et on en a rencontré dans les ligues, justement, et puis c'est l'enfer, quoi, parce que des fois, t'as début, milieu, fin, et tu fais OK, mais on improvise où là-dedans, quoi. Ouais. Donc, c'est Et puis chaud. ça, Puis comme ça Pour casse les gens- vraiment un improvisateur, hein, d'avoir trop d'éléments. Je suis perdu dans ma tête, puis c'est fini, et je peux plus improviser, quoi. Ouais. Mais je Ça, pense c'est le problème pour des joueurs pour qui des sont pas ateliers, cérébraux. faudrait faire. Pardon, vas-y, Hugo.
D'ailleurs, Merci. je Pardon, je conseille, voulais je juste conseille le balancer film que. Le Cinquième Élément pour un film sur l'impro qui est vraiment cool. Ouais, N'importe quoi. ok. Les gens, ils savent pas ça. Aïe, aïe. Vas-y, Hugo, Bon. tu disais. Max a complètement vidé ma tête. Non, mais tu vois, Max et Joe, typiquement, sont des joueurs, je pense, qui aiment bien plus le spontané. Mais c'est pas du tout un reproche ou un Ouais, truc. ouais, Ça, il y a des t'as profils. raison. Et, euh, et là où je pense qu'on a trouvé un terrain commun où on s'est amusé avec la bagarre, c'est que justement, la bagarre, c'est zéro caucus. C'est aller vers un genre qui est le film d'action où on est dans le corps, on est dans la spontanéité. Et justement, casser ce côté cérébral qui nous paralyse tous. Et quand on a fait des comparés en festival, en tournoi, pardon, eh ben, on s'est redécouvert. Et c'était pas forcément évident. On s'est ramassé, Alors, tu veux Hugo, dire? est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est la bagarre? Bah oui, volontiers, même si Max et Joe seraient capables de le faire aussi bien que moi, puisqu'on est tous les trois dans ce collectif qui est complété par Margot Torres, Audrey Bégin et Julien Augereau, on leur fait des big up et des bisous, sans virus. Des bisous Salam avec le alaikum. coude. Et donc, la bagarre, si je devais le résumer, je dirais que c'est un collectif d'impro qui combat les problèmes du quotidien par le filtre des films d'action des années 80. Ok. Qui vont Ouais, très bien. en gros, on arrive sur scène, on fait la bagarre, puis on raconte une histoire. Les gens nous donnent un de leurs problèmes de la vie quotidienne, genre le rideau de Ok. douche qui colle à la jambe. Et nous, on combat, on fait un petit film d'action pour combattre ce problème-là. Voilà, de 20 D'accord. minutes. Et ouais, c'est ça, c'est du long forme. C'est ouais, C'est du long du forme, moyenne on a forme. des tenues. C'est du moyen forme 20 minutes. Bah après, c'est parce qu'on s'était adapté au format d'Impro Ouais. Montréal. Et on a des costumes de gens badass. Et on va sans doute faire appel à un répertoire, la musique, des noms genre Kurt, genre Gina, tu vois, des Kurt. noms badass. Le Tu fameux vois, Kurt. ça va Des passer noms de par films ça. américains, Ça passe quoi. par plein de trucs. Ok, ok. C'est des films Super. américains des années 80. Marie, tu as d'autres choses à dire ou tu veux qu'on passe à un autre Non, mais moi, j'aurais carrément des trucs à dire. Ok, Bah, vas-y. ce serait quoi pour vous sortir de votre zone de confort? Si vous deviez avoir un défi là et que vous deviez vous dépasser sur un truc, ça serait quoi? Oi, oi. Moi c'est les chanter Ah ouais, putain, c'est horrible. et comédie musicale. Je suis pourri là-dedans et j'en fais pas assez justement parce que je devrais pour moi je devrais monter plus souvent sur scène quand on annonce une chantée, mais Mmh. je peux pas parce que j'ai peur de foirer la scène ou de tu vois. OK. Ouais. C'est un peu la bête noire de beaucoup de gens, les chantées, les comédies musicales. Nope. Moi, j'adore ça, moi. Pardon. Mais c'est ça, mais en fait, soit les gens adorent, soit les gens détestent, il y a pas de juste milieu. C'est ça. Le monde est peuplé de deux types de personnes, ceux qui aiment les chanter et les autres. Ouais, Exact. Non, mais c'est intéressant que tu en parles du coup des chantés parce que la dernière fois, à la nuit des 100 improvisateurs au Théâtre Sainte-Catherine, j'étais rentré dans une impro. C'était une impro en anglais et c'était une opéra. Ah Donc, oui. genre deux trucs que je fais jamais de ma vie. Et genre là, je sais pas pourquoi, genre j'ai eu une montée d'adrénaline. Genre j'ai commencé l'impro et vraiment genre j'ai réfléchi à mes phrases pour qu'elles aient un peu de sens en anglais, tu vois. Mais en même temps, j'ai commencé à chanter en mode opéra et en sortant de la scène, je me suis dit: «Putain, tu viens de faire ça, mec». Genre, c'est un truc que tu aurais jamais fait, même en français, quoi. Je C'est sais vrai que pas ça, si c'est. vous avez un Si. peu des anecdotes comme ça dans votre expérience? Bah, Mais moi, l'anglais, tu j'ai le juste. cites. Vas-y, Max. Ah bah ouais. Non, 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 mais. mais parce qu'il y a un truc qui revient depuis. Déjà, ce qui était drôle, c'est que. Enfin, moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on est parti. Enfin, Marie, ta question est partie d'en fait de ton exercice d'impro qui était toi plutôt une espèce d'inconfort de jouer. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça quand même le nœud du problème à la base, avant même la zone de confort, la zone de non-confort. Moi, quand j'ai débuté l'impro, là, au début, les chanter, ça me faisait peur à mourir. Tout ce qui était vraiment un peu perturbant comme ça, j'étais incapable de le faire parce que je disais, je suis nul, je suis pas bon, je sais pas le faire. Et du coup, dès que je montais sur scène, ben, je rentrais dans ma tête, je devenais crispé, un peu toi comme toi, peut-être Malex qui t'est arrivé
un peu ah merde, what the fuck, je suis pas, ça marche pas, il y a du public qui me regarde. Et je pense qu'en fait, déjà, la base c'est pas un problème là, mais je pense que c'est déjà une fois qu'on commence à acquérir assez d'expérience, Mhm. on commence à se lâcher vraiment. C'est-à-dire qu'on se lâche, on commence à mettre un filtre, il y a plus de public. Le public, on s'en branle de ce qu'il pense, on s'en branle de ce que tes collègues pensent de ce que tu es en train de faire pendant qu'ils jouent avec toi. Et au début, quand on joue, on veut tout le temps être le meilleur, on veut tout le temps se faire voir. Et moi, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui a marché pour moi. Je sais pas pour les. J'ai pas de recette. C'est juste qu'à force de jouer, à force de jouer, à force de jouer, maintenant, je m'en branle un peu. Et du coup, dès qu'il y a une chantée, je suis pas un super bon chanteur en karaoké, je suis nul. Mais par contre, en impro, j'adore ça parce que je m'amuse, je chante fort et j'essaie de trouver des rythmes. On s'en fout que ça rime, on s'en fout que ça. Mhm. Je sais pas si vous Ouais. comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est Ouais. d'abord arriver à avoir un Ouais, certain ouais. lâcher, Mais c'est de revenir en moi, enfance, de Ouais. se dire au début, moi c'est pas un inconfort par rapport à moi, je pense. Je pense que c'est un inconfort par rapport à si c'est moi qui fais la chantée, le spectacle là, il va tomber, tu sais, il va tomber en flèche là. Tu vois ce que je veux dire? mais je pense Ça va être vraiment parce que malaisant c'est toi pour qui tout le te dis ça, monde, Joe. hein? Ça, c'est parce que tu te dis ça. Je suis sûr que si tu te disais ça va être de la bombe, ça marcherait. Si Ouais. tu y crois là, moi je pense pas qu'il y a pas de, il y a de mauvais trucs. Je Tous dis prochaine. les joueurs les gros joueurs absurdes là, qu'on voit là, les grands joueurs qui sont très très absurdes, des fois ils disent des trucs, mon gars, si toi on pourrait dire exactement la même chose et ça serait nul, mais parce que c'est eux qui le disent et qui ils y à 400%, c'est Ouais. fabuleux. Mhm. Elle est là la différence. Hein. Ouais, la Clairement. prochaine impro chantée au Théâtre Sainte-Catherine, c'est moi qui l'a fait, les gars. Ouais, de On ouf. va faire tout le chat Allez. et moi. Je l'enregistrerai. Hein. Notez bien ça, public. Prochaine impro chantée au Théâtre Sainte-Catherine. Jo y va. Ouais, Vous si savez c'est combien Reda de qui temps monte sur scène, je le plaque au sol, puis c'est moi qui y vais. Yes. C'est drôle. Et vous, et toi, Max, du coup, ça serait quoi? De quoi? Ça serait quoi ton prochain défi pour sortir de ta zone de confort? Même si Moi, le. moi c'est les solos. Moi, mon défi, ce serait de faire 30 minutes ou 1 heure solo, mais je suis Ah, incapable pour Ah ouais. l'instant. Ça, c'est le truc qui me fait le plus flipper et ça, c'est le truc qui me sortirait complètement de ma zone de confort et pour l'instant, je suis pas encore capable de le faire. Et pareil, parce que je me dis que je suis pas capable de le faire parce que j'ai trop peur de sûrement de la réaction du public ou de me dire: «Putain, si je me plante, il faut que je tienne pendant tout le reste du temps». Alors que voilà, je pense que c'est comme je dis à Joe, si il est capable de faire des chantées comme on est tous capables de jouer tout seul. C'est juste que faut je sais pas, ça prend des grosses couilles et puis je les ai pas encore, enfin, elles Ouais. grossissent là, petit à petit. Ou La des gros finesse. ovaires. Et moi, Oui, tu vois, pardon. j'aime ça ah. parler tout seul. Je fais ça Ouais. chez moi, je parle tout Ouais, mais tu seul. le ferais pendant 30 minutes, 1 heure devant public, pour, entertain tout le public. Enfin, faut que tu te sentes intéressant à regarder et tout, tu sais? Je dis pas que tu Ouais. serais pas capable de le faire. Mais est-ce que toi, tu te sentirais de le faire à partir de 1 heure 30 minutes ou 1 heure d'impro devant public? Il y a Je que toi, pense, c'est toi le spectacle. ouais, je pense que oui. Si, Là, tu vois, je chacun réfléchis à un concept qui se peut là, ouais, je pense que oui. Ça y est, on a un concept ce soir là. Ouais. Non Ouais. mais j'avais un concept que j'avais imaginé avec toi, Max, justement. Euh, je t'en Bonne parle maintenant communication. là. Mais tu sais, nos histoires d'experts là, c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Mais on est deux, mais c'est ça Oui. qu'on fait. Hein. Ouais, oui, c'est un peu ça, mais on est 2 quoi. Mm. On est deux, mais je pense qu'on pourrait même être chacun tout seul, ça marcherait. Ouais. Ce serait quoi le concept sans vouloir être curieux? En fait, Trop curieux. avec Max, on fait une émission là où on est expert en tout. On est expert de la vie et puis on répond aux questions des gens dans le chat. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Et, Opa. et en fait, si tu veux, on fait des grands Mhm. monologues où des fois on se répond, tout ça, mais finalement, tu sais, je pense qu'on serait tous capables de faire une conférence improvisée sur un thème. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, Tu il y en a vois? beaucoup qui font des solos, d'impro, des seuls en scène, en fait, Ouais, où ils font beaucoup de conférences, où il y a des structures et tout. Moi, en fait, là, vraiment, je te dis, admettons, je monte sur scène, je demande un thème au public et je pars pendant, allez, on va dire 30 minutes pour pas être fou, là, mais ouais, 30 minutes, je pars en impro, là, je leur demande plus rien au public, je crée une histoire, tu vois, je sais pas c'est quoi, là, c'est ouais. improvisé, mais je veux pas être en. Parce qu'après, je trouve que c'est facile. C'est pas que c'est facile, je sais pas que je dis pas que je serais capable de le faire, mais après, c'est de redemander au public des questions, puis d'y répondre pendant 3, 4, 5 minutes. Hop, dès que tu t'épuises ou que tu as répondu, boum, tu reprends une nouvelle, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, de partir 30 minutes solo, là, tu vois, dans une histoire. ouais. C'est-à-dire que là, tu as pas le choix de toi, te relancer sur toi-même ce que tu dis. En fait, il faut juste rebondir sur la dernière chose que tu dis, c'est faisable. Hein.
Il y en a plein qui Ouais. l'ont fait, mais ça me fait peur en fait. Ouais, je comprends. C'est ça mon défi, voilà Marie. Yeah. Très bien. Ok. La prochaine fois que tu viens à Montréal, on verra ton spectacle solo alors. Ouais, Oh, j'ai calmez-vous là. hâte. J'ai hâte. On se calme. On a déjà Trop réservé le théâtre Sainte-Catherine. Et toi, Hugo, Ouais, tu nous Hugo, Bah, écoutez, là, au lieu comme de répondre aux ça, gens sur le chat, là. écoutez, j'anime ce chat. Il y a Valnog qui est en train de faire il y a Valnog qui est en train de vous faire sa com. Vous ne réalisez pas ce qui est en train de se Non, passer. mais c'est clair. Alors, Van Nogalo qu'on embrasse. Non, mais Van Nogalo, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, va faire ta com chez toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, elle fait de la pub pour des gens qu'on connaît pas. Ok, Bah non, elle est merci juste dedans. Val. Eh Val, tu sais que je peux te bannir. Hein. Mais non, bannis personne, vous inquiétez pas, public. Ok. Hugo, Donc la ouais, du question. coup Ben, faire une improvisation avec Dieu. Ou une improvisation où je meurs pour de vrai. Non, moi je pense que il faudrait soit que j'aille vers de l'impro presque clown, tu vois, pardon, excuse-moi, du clown ou tu vois, genre du lâcher prise, des personnages peut-être gros, ça serait une piste parce que c'est vrai que j'aime pas naturellement faire ça. Sinon, ouais, comme dit Max, solo, c'est quand même un beau challenge d'accepter de prendre le temps, de pas toujours se réfugier dans la parole, qui est moins un de mes défauts aussi. Je peux avoir tendance à parler beaucoup sur scène. Ah bon? Et Non. oui, je suis assez bavard moi. Ah, mais, pas remarqué. et d'ailleurs, je n'ai aucune notion du second degré. Et ouais, donc du corps et des impros peut-être plus lentes. Je sais que ça se fait. Oui, ça se fait. Tu vas y arriver? Bah, je sais pas, seul T'es l'avenir nous capable. le dira. C'est Merci. l'avenir nous le dira. Merci, mec. Ouais, voilà, bah, mais tu vois, les défis sont là, quoi. Ok. C'est ça. Toi, Marie, est-ce que t'as un truc que tu voudrais faire, genre pour sortir un truc, t'as Comment compris? tu es trop au dépourvu. Moi, j'avais pas prévu de répondre à des questions comme ça. Je sais pas. Moi, je sais que je suis toujours très fébrile sur scène. J'ai du mal à prendre mon temps. Donc peut-être ça. J'en sais rien. Ouais, si. Dans le sens, Marie, ça fait combien de temps que c'est quoi votre nous on sait pas c'est quoi enfin moi je sais pas c'est quoi votre expérience à vous, Marie et Malek en impro? Moi, j'ai fait 3. Là, je suis à 3 ans et demi d'impro. J'en ai fait 2 ans en France, en école d'ingé. Puis, je suis arrivée ici, j'ai fait des cours à Impro Montréal. Puis là, je suis au Théâtre Sainte-Catherine, à Impro Montréal. On fait des spectacles, puis on s'amuse. Parfait, très bien. Malek, toi? Et moi, j'ai commencé l'impro il y a 7-8 ans au collège. J'avais 15 ans, là, j'en ai 21 et donc ouais, j'ai intégré une troupe, dans laquelle j'y suis, enfin, plus maintenant parce que je suis à Montréal et quand je suis arrivé à Montréal fin août, j'ai commencé à aller aux ateliers des lundis et à faire quelques premières, puis deuxièmes et je suis aussi à la Rocambolesque où je suis Ah, à je connais, ouais, je suis passé par là. la ligue d'impro des grands enfants. Ouais, la Lige, Ouais, c'est ça, la je suis passé Lige. par là aussi. On a tous enfin j'ai commencé là-bas, Rocambolesque, Lige, tout ça, c'était mes premières Ah ouais, ligues. tu as fait la Lige? OK, cool. Les 2, la Rocambolesque et la Lige après. D'accord, OK. On vous dérange? Non, non. Non, non, restez là. Mais du coup, Hem, pour répondre Ah, à ta mais question, c'est bien de Alex, je savoir. pense que ouais, pas être, aussi fébrile, prendre mon temps, OK. un bon défi. Et toi, Malek, ce serait quoi ton défi? Eh bah, voyons donc, tu prends pas surprise. Ce serait de conduire une mobilette les yeux bandés dans Montréal, ça, ce serait très cool. Ça, Ouais. prochain, Prochain défi. ouais, c'est ça. Non, en vrai, moi, ouais, les chanter ou les comédies musicales, c'est un truc où genre, je me censure beaucoup parce que genre, je chante très mal et du coup, un peu comme Joe, je me dis: «Bah, je je vais rater le spectacle», donc voilà, ouais, ce serait ça et voilà. Est-ce que du coup, Marie, tu veux aborder un autre sujet? Là, je vois qu'il est quand même 7h50. Ah oui, c'est vrai, putain et ça passe vite. Je propose Quand on qu'on s'amuse. ah oui, Ah de en ouf. bonne compagnie.
Bah, je propose qu'on fasse Je 10 minutes de chanter pour aller jusqu'à 8 heures avec Joe qui Allez. lead. Allez, vas-y, Maxime, tu lances le beat. On avait prévu, avant de clôturer l'émission, Allô? une boîte à questions. C'est-à-dire que les gens dans le chat peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent en rapport avec l'impro, à vous et à nous. Allez là. Donc, les petits gens du chat, vous pouvez poser vos questions. Pendant que vous les posez et que, de toute façon, il y a un délai de 20 secondes entre ce que je dis et quand vous m'entendez, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous donner du feedback sur l'émission, nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, qu'on invite d'autres gens, n'hésitez pas sur l'event ou même dans le chat ou en Faites-vous MP. plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Et du coup, ouais, en attendant, on va essayer de combler un peu. Et j'ai une question que j'avais oublié de poser tout à l'heure dans la présentation. Est-ce que vous pouvez me donner votre petite joie du quotidien, du moment? Oula. Je sais pas trop moi, je sais pas si c'est moi, alors là, j'ai pas grand-chose, il y a pas trop de joie en ce moment, hein. C'est un petit peu Ah un ouais? mélange de plein de choses, hein. Bah il se trouve que j'ai un plaisir que je viens de balancer sur le chat, donc il y a zéro suspense. J'ai découvert que j'avais une famille sportive, alors que j'étais persuadé qu'elle était juste alcoolique. Et en fait, dans la famille des saumons, avec qui je fais des Skype en ce moment, tous les jours à 13h, on se retrouve et on fait du sport. Je vous encourage à le faire avec votre famille, renouer avec les vôtres et faites des petites séances de sport suivies d'un apéro, parce que si il est 13h à Montréal, il est 18h en France. Ouais, Et j'avoue. c'est très cool. C'est vraiment très cool et Juste mon vous dire corps que s'en le porte sport mieux. que fait, c'est juste vous dire que Hugo fait de la Zumba, hein, avant tout, on appelle ça du sport. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne forme de sport, Max. Non, Est-ce mais qu'on la peut faire du Zumba, sport quoi, avec les peux-tu en Mais fumeurs? c'est très parler? bien. Mais c'est très bien la Zumba, Max. Ma mère fait de la Eh oui. Zumba. Ben oui, mais ta mère, elle fait ce qu'elle veut. Et on passe le bonjour à la mère de Jonathan. Ah, je rigole. Est-ce que Hugo, on peut rejoindre ta famille pour faire du sport aussi ou c'est fermé? Il y a un formulaire, les demandes prennent 6 mois. Enfin, Maxime, c'est ce que c'est, des demandes de formulaires longues. Donc, on en parle en privé. Envoyez-moi des messages. Si vous voulez rejoindre la famille Saumon, on a de la place. Est-ce qu'il Nice. faut connaître la formule de Schrödinger? Parce que si c'est ça, laisse tomber direct. Effectivement, il y a un Pardon? concours scientifique, mais il y a un concours littéraire également. Bon. Guys, vous avez des vraies questions sur le chat, Ouais, hein. Ouais, il y a de des ouf. bonnes questions. Parce que vous avez demandé au public quand même des questions, il y en a. Bah, on va Non, commencer on peut dire des conneries. par la première. Attends, tu veux dire un truc, Jo? Moi, je voulais dire un truc, non, c'est c'est quoi? que C'était. si vous voulez la formule de Schrödinger, Ok. il faut préciser si c'est relativiste ou non relativiste. Ok, merci D'accord. Hugo. Les outils, le bac, non, mais, Merci, désolé Hugo. Joe, mais On s'en fout. Ça ira. en tout cas, on apprend la C'est vrai qu'on bienveillance en s'en impro. branle, Ouais, on apprend à pas couper la parole aussi. Première question de Zazulex. Max, tu reviens quand faire de l'impro à Montréal? Ah, mais je lui ai répondu déjà. Je lui ai dit normalement en août. Ah oui, j'avais Pour pas le vu, pardon. festival, la deuxième édition du festival Le Cube, si le coronavirus nous laisse faire ça, on sera là pour la deuxième édition du festival avec des troupes de malades. Ça va tellement être cool. Oui, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival vite fait pour que les gens sachent? Ouais, très vite. Bah, c'est un festival d'improvisation théâtrale, de format, plus de format long, en fait, plus de concept. Donc, c'est-à-dire qu'on vient voir, c'est quoi déjà? Trois spectacles par soir, et puis c'est plus des formats longs, en fait. Il y a 0 match. C'est vraiment des gens qui viennent présenter des concepts, un peu comme on parlait de la bagarre tout à l'heure, ça pourrait être une forme de concept. Et donc c'est ça, là, ça va être le 6, 7 et 8 août, comme je vous dis encore, si les conditions Super. nous permettent. Comme c'est en Ok. août, normalement, j'espère que ce ne sera pas annulé. Et voilà. Donc, Quelles je vous nations encourage à seront venir. représentées, Maxime? Quelle nation? Pour l'instant, c'est France et Québec. France-Québec. On va peut-être Cool. Suisse, on verra. Ok, super. Donc, ouais. C'est quoi la différence entre jeu français et jeu québécois? Oh là là, ça pourrait Oh, être un putain. sujet. Oh, ça c'est une C'est grosse très simple, question c'est ça. très simple. Je vais répondre ça très vite. Ah. L'accent. Ah. Yes. Non, moi quand je c'est suis un- arrivé ouais. au Québec, j'ai l'impression que le jeu québécois était très très rapide, beaucoup plus rapide qu'en France. Bah, il l'est en fait. Ouais.
Ouais. Mm. beaucoup plus de Dans ce- punchline, ça va très très vite dans leur tête. Ils sont habitués, mais nous, en France, c'est vraiment étrange parce que moi, je suis réalisateur et donc souvent, j'ai fait des montages d'interviews et souvent, les interviews de français, c'est la misère parce qu'on sait pas parler en interview en fait. On fait des machins, on dirait que notre cerveau est plus lent. Et les Et c'est interviews, vrai qu'on l'observe. c'est fou, hein, Pardon. les interviews de Québécois, c'est tu vois, par exemple, les interviews de Québécois, eux, ils savent dire, ils disent des phrases complètes très vite, très succinctes et qui ont du sens. Je sais pas, il y a une Peu tout histoire le temps et d'éducation, je pense, d'éducation sans honte. L'éducation de match et d'efficacité, ils sont Non, très mais même, pertinents même pour à ça, quand l'école, même. sans parler d'impro, là, nous, à l'école, on nous brime parce qu'on fait des fautes d'orthographe, parce qu'on fait des fautes à l'oral, parce que Mhm. on se moque de nous parce qu'on a dit les chevals et pas les chevaux. Enfin, tu sais, il y a ce truc-là de dire en interview, ah merde, faut pas que je me trompe. Et c'est pareil, je pense, au théâtre et en impro, faut pas que je me trompe, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, c'est très juste, très très juste. Je peux Mm. rajouter quelque chose? Oui, oui, vas-y, fais-toi plaisir. Je pense aussi que la diversité de la scène au Québec est différente de la diversité de la scène en France, où on a beaucoup éclaté les modèles, tu vois. Un jeu comme la Ligue de Strasbourg, la Lolita, ils sont très proches du Québec en termes de rapidité de jeu, d'efficacité, voilà, de grammaire, tu vois, de jeu. Alors que si tu vas à Paris, mec, ça part dans toutes les directions entre la Ligue, entre la ludique et un jeu très très identifiable, notamment ces troupes issues de la ludie, c'est pareil, versus, je sais pas moi, les E ou autre chose, ou un pro Paris, ça va différer. Alors qu'à Montréal, tu as quand même le jeu Ligue de bar et le reste avec des chapelles. C'est-à-dire des chapelles. Le jeu Théâtre Sainte-Catherine, je pense qu'on peut l'identifier. Tu vois, les gens qui Mhm. sont influencés Théâtre Sainte-Catherine, ça se voit, je trouve. Le jeu de Impro Montréal, je trouve qu'il est identifiable aussi. Il y a un truc plus cérébral que le jeu montréalais ou le jeu québécois qu'on peut voir. Et après, tout n'est pas calcable sur de la Ligue de bar au Québec, mais c'est quand même le courant dominant, je dirais. D'accord. Ah, oh. Ok, ok. Très. T'es pas d'accord avec ça, Marie? Si, je suis d'accord avec ça. Parce qu'en les- fait, il y a un truc dont il faut se rendre compte, c'est que tout improvisateur québécois que tu as croisé, il est passé par le cégep ou par le Oui, secondaire. donc il a Hmm. forcément fait de l'impro à l'école Donc du match. du match. Oui, Ok. mais si je peux juste nuancer sur le match, il Vas-y, y a vas-y. il y a plein de façons de pratiquer le match et on le voit entre la rocambolesque, la sprite, la lip à Longueuil. On va jouer des styles de décorum, de tonalité qui vont être méga différents. Ok. C'est pour ça que tu Ouais. vois, le côté, le format définit la qualité et le style du spectacle, je suis pas totalement d'accord avec ça. Ok, ok, je comprends. Ouais. Ouais, Parce que par rapport j'ai au match. l'impression Après, qu'il y a moyen des d'être ça d'accord. peut être un grand débat, ça, le truc du match. Ouais, c'est Le clair. match, t'as beau lui enlever la patinoire, t'as beau lui modifier les règles et tout, ça reste du match, du punch, du rapide, Hmm. ça reste un peu le même format. Je trouve que, je sais pas. Et Ouais, même, ça se joue un peu. je pense que par exemple, le Ouais. match, je pense que le match, il y a que la LNI qui fait vraiment du match maintenant. Tu vois, Le vrai match qui classique, fait il y a que la le LNI, ouais. format, le spectacle match. Les autres ligues, ils ont c'est essayé. drôle que vous disiez ça. Ouais, Parce qu'en France, il y a des gens qui sont plus catholiques que le pape et qui appliquent le match des années 90-2000. Il y en a à Bordeaux, on peut les Bienvenue à Oui, oui. Bordeaux, quoi. Bienvenue Oui, dans oui. les Restons Calmes. Mais c'est parce que à la base, Oh shit. C'est à la base, l'enfer. le match, c'est un spectacle, c'est un format de spectacle. L'arbitre, c'est un joueur, le MC, c'est un joueur. C'est un spectacle. Et je trouve que dans les ligues de bar et tout ça, les gens en ont fait un match et plus un Hmm. spectacle. Et ils ont modifié les trucs pour pas que ça ressemble à un match, sauf que au final, c'est un match où il faut gagner le point, les équipes gagnent un point, les équipes
Même à la semi-illustrée à la semi-illustrée où on avait enlevé un peu ce côté match en disant bon bah si l'équipe est bonne, c'est les deux. Si Ouais, l'improvisation est passe au bonne, casque. c'est les deux équipes qui gagnent un point. Mais c'est pareil. Au final, t'avais une équipe qui voulait gagner quoi qu'il arrive. Hmm. Mm. Sans rentrer dans le Ouais, débat après c'est un gros fondamental du débat. Ouais. match, ouais, parce qu'on a tous vu des cultures de jeu différentes. Moi, je pourrais te citer la Ligue majeure à Paris qui a quand même un style très très différent. Moi, ce que je dirais, c'est que voilà, quand même, le match, c'est la culture dominante au Québec et ça fait une grosse différence avec le jeu français pour revenir à la question de départ. Ça, c'est sûr. Ouais. Ok. Ouais. Pardon, j'étais en train de lire le chat. Ouais, ça Est-ce- discute de toute autre chose hein, dans le chat. Ouais, Ils de en ont ouf. rien à foutre de ce qu'on dit. Ils sont au Mais forme. c'est horrible, il y a trop de questions intéressantes. Comment on va faire pour Mais de répondre à ouf. tout? Attends, Je il sais y a celle-là, franchement, Clémentine Anne, qui dit: qu'est-ce qui vous manquerait dans votre vie si vous n'aviez pas l'impro? Ouh Bah, je là lui ai là. répondu, je lui ai marqué le saucisson, mais elle a pas vu. Ah, putain. Euh, Mais arrêtez de répondre dans le chat, les amis, qu'on réponde Mais de tous ouf. ensemble. Mais parce qu'il y a Juste trop de Céline, questions. c'est Céline et Clément qui ont des comptes à régler dans le chat. Ça va. Euh, Arrêtez les enfants. Est-ce qu'on peut juste marquer une barrière pour dire on ne prend plus les questions parce que sinon c'est trop tentant de Non, relancer non, le... mais non. Ok, merci Joe Juste, on pour va ton les choisir. édition Calmez-vous. qui est gérée de main. Et c'est Non, mais juste... Ah ok, tu vois comme ça, les choses comme ça. Bah, très bien Joe, vas-y, continue. Non, parce que si on remonte plus On haut, il va y a une répondre question à la très question pertinente que de Dalmog qui dit de Abdelmalek faire ma nous a pub. posée là, déjà. Puis, donc, qu'est-ce qui nous manquerait? C'est ça, Abdelmalek? C'était ça la ouais, c'est question? ça. Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui nous... vous manquerait dans votre vie si vous n'aviez pas l'impro? Euh, Mais c'est bizarre comme question. C'est un Ben peu non. tordu, ouais. Je pense Ben, que vous moi, devriez vous Bah, moi, répondre... il me manquerait l'impro. Il me manquerait l'impro. Si j'avais pas l'impro dans ma vie, bah, il me manquerait l'impro, Mais logiquement. non, mais y a Quelle pas un serait la truc. chose qui te manquerait le plus, tu Euh, vois? Moi je sais, j'ai une réponse. Ouais, moi, vas-y. Vas-y. si j'avais plus l'impro, je pense que c'est l'adrénaline de monter sur scène je suis vraiment Ah, dans ce accro à ça. sens-là, d'accord. Oui, c'est ça. Je suis Ouais. vraiment accro à ça. J'aime tellement monter sur scène puis jouer avec les copains et puis à la fin me sentir vidé parce que on a vraiment trop eu d'adrénaline quoi. Ok. Moi, c'est D'accord. exactement pareil. C'est une drogue quoi. Je veux pas copier, mais c'est pareil que Joe. C'est genre, je pourrais monter sur scène 7 jours sur 7 s'il fallait, donc je pense que ça me manquerait grave. Avec Mathieu, on se disait on est des putes à public, mais c'est clairement ça. Je pense que c'est le rêve de toute personne accro à l'impro, c'est de faire des spectacles genre tous les soirs. Ouais, bah grave. Pas forcément. Je pense qu'il y a plusieurs motivations pour l'impro. Mais effectivement, nous, on le fait pour monter sur scène et avoir un public. Et Max, tu n'as parlé que du public, mais il y a aussi le plaisir de jouer avec les copains. Je pense vraiment que l'aspect social est important. Mais il y a des gens qui ne font de l'impro Mhm. que pour l'aspect social. Ouais. Et ça devient un problème d'ailleurs, je pense. Le côté Ah oui? Oui, parce merde, que oui. si j'arrête l'impro, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai plus de copains? Je perds un lien avec mes copains. Évidemment que tu perds pas tes copains. Enfin, Ouais. si c'est le cas, c'est triste. Mais il y a un petit emballement. Moi, je l'ai senti sur une troupe que j'avais créée à la sortie de la Ludie, où il y a des gens qui ont dit, mais non, moi, l'impro, c'est une fois par mois, j'ai pas besoin de m'investir plus. Et en fait, ça a été un petit moment de malaise, la transition du bah, arrête l'impro. Et en fait, on accepte le fait que c'est pas un lien social, mais c'est un truc spécial qu'on partage en plus. Ok, je comprends. Il y a Ben Patterson qui est là. Salut Ben. Salut Ben! Ouais. Il a posé une La bonne question en mire plus. Ben, Ah, c'est j'avoue. un de mes plus vieux potes d'impro québécois. On a fait genre 5 ans dans les mêmes ligues et dans tout. La Oh, c'est bagarre, bah, pas la cute. bagarre, mais avec Impro Mystère, tout ça. Bref, on a fait plein de choses ensemble. Et... La mire. Content de Quelle te est, voir, mon poulet. quelle est la chose qui vous donne le plus le sentiment d'un accomplissement artistique en impro? Moi, Voilà, ça c'est c'est clairement une question de Ben Patterson, ça. ouais, moi c'est quand sur scène ça match avec le partenaire. Tu sais, il y a une espèce de magie qui se fait. C'est pas souvent, mais c'est quand même moi ça m'est arrivé 3 4 fois une vraie magie où
tu peux être dos à ton partenaire, tu sais ce qu'il est en train de faire, puis vous vous coordonnez pour jouer vraiment, vraiment ensemble, la connexion avec les gens. C'est vraiment fou. Ça, quand ça arrive, là, c'est une espèce de frisson qui me parcourt. Ouais, moi C'est... je rebondis là-dessus, c'est exactement ça. C'est surtout c'est plus je l'ai plus vécu en troupe là, mais puis souvent justement avec la mire ou un pro-mystère où c'est vraiment le fait de quand tu as fini le spectacle, t'as le public qui est marié, puis toi tu es avec tes potes, puis limite tu sais pas, c'est pas que tu sais plus ce que tu viens de faire, mais tu sais que ça c'est cool ce que tu viens de créer. Mhm. Et c'est de prendre ce moment-là et de dire: «Putain, c'est vraiment très cool ce qu'on a fait». Et puis quand tu sais que quand ça fait des années que tu travailles sur, un projet par exemple et que tu le vois monter et puis progresser et puis enfin voilà. Enfin moi Moi, en tout c'est ce cas que j'appelle les moments de grâce, ouais peut-être les exact, moments, moment de grâce, ouais, tout à Mm. fait. Ouais. tu sais, où on sent que on est passé hors du commun, tu vois. C'est un moment qui est inoubliable. Et ça arrive, quand ça arrive, c'est magique et après, tu deviens accro à ça, je pense. Ouais. Mais c'est piégeux aussi parce qu'il faut, en fait, ces trucs-là, faut pas essayer de les attraper. Tu Ouais, vois, c'est faut Faut pas essayer de les essayer. chercher Tu pourras jamais volontairement. le refaire ce que tu viens de faire. Là, Je suis c'est d'accord. terminé. Ça, c'est fait. Tu l'as fait. Mais c'est piégeux, hein. Quand t'es accro à ça, tu veux absolument que ça réarrive. Mais faut pas. Ok. Exact. Est-ce qu'on ferait pas une petite dernière question? Et Ça, bien c'est vous qui sûr. choisissez, les Allez, amis. Allez, gourmand, va. c'est celle. Non, parce que en fait, je l'avais repéré, c'est celle de Clément Douillet, De Clément. qui nous dit: «Avez-vous déjà vécu un traumatisme sur scène qui vous bloque encore aujourd'hui?» Entre parenthèses, sur un thème, une situation, un type de perso, propos maladroits, et cetera. Ah. Euh, Ouais, moi je peux pas répondre à ça, c'est plus, en général moi, moi, c'est quand j'étais plus débutant, je faisais des bugs, sur scène, qu'ils appelaient ça faire une vachée d'ailleurs, ils l'ont bien renommé à mon oh avis. merde. Je crois que ce terme est encore Mais très pratiqué au théâtre Sainte-Catherine. Faire une Ah bâchée, oui? ça se dit encore mais beaucoup. Fallait mais vacher, ça c'est quoi? C'est c'est de choquer à un ouais, moment c'est donné? vraiment genre, de pas arriver à genre, quelque chose qui me bloque et je faisais: «OK, non ça j'ai pas envie de le faire». Et c'est pas que j'ai pas envie Ah de le ouais, faire, c'est ok. que je le sens pas et que je me bloque, je fais: «J'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas dedans». Ah Et ok. Mais ça, tu fais ouais, ça enfin sur moi scène. ouais, ça m'est déjà arrivé, mais Ah oui, je le montre pas comme ça, mais c'est genre j'arrive ok. plus, quoi. Tu peux le voir dans mes yeux et mes partenaires peuvent le sentir que là, ils tireront plus rien de moi, là, je vais sûrement sortir en talons ou mais Ouais. c'est très Oh rare, que attends, oui. je te parle, non, mais ça fait quelques années que je fais plus ça, je veux dire, c'est très, très rare que ça arrive. OK, C'était un traumatisme que j'avais, mais Hmm. on va dire maintenant, ça ne le fait plus. En tout cas, ça me l'a pas fait depuis, facile 1 an ou 2 quoi. d'accord. Mais ça, c'était encore une question d'expérience et de lâcher prise et d'ego et de tout quoi, un mélange de plein de choses à la con, quoi. OK. Ouais. OK, OK. Qui n'arrive pas à tout le Moi, monde. la dernière fois où ça m'est arrivé, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était à la nuit des sans improvisateurs. Ouais? Ah Où, oui, c'est vrai? ouais, tu t'en rappelles, Malek? Ouais, tu vous vous rappelez? Oui. C'est, Pourquoi? j'ai joué à la nuit des sans improvisateurs. Pour ceux qui savent pas, c'est la nuit blanche à Montréal où on fait des spectacles pendant toute la nuit. Ça, c'est de 18h à minuit, c'est ça? 3 heures du matin. À 3h du matin, non, c'est vrai. 3h du Oui. matin. Puis Au théâtre Sainte-Catherine. moi, je jouais dans le spectacle de 2h du matin. Puis c'est Ouais, anglophone et francophone mixé, donc c'est des spectacles J'ai franco-anglais. déjà fait avec des anglos sous MD moi. Ah ouais, mais moi là, j'étais pas sous MD par exemple, puis je suis monté sur scène, puis il y a une anglophone qui est arrivée, puis qui m'a parlé que en anglais, et je comprenais rien de ce qu'elle me disait. Je ne savais pas où j'allais. Mon cerveau s'est éteint et j'ai fait que l'écouter et dire face publique, je comprends pas l'anglais. Et c'est Fallait tout. voir la tête Joe. des gars, c'était magnifique. J'étais mais détruit. Après, je me suis assis sur le banc, j'ai fait, ok, là, je me suis détruit. Là. Alors, pour notre audience, je pense qu'on peut parler d'avoir mal à l'impro. Hein, c'est un Ah terme là, assez courant dans le milieu. là, j'avais Très, rien. très mal à l'impro. Ah ouais, j'avais plus rien. Là, j'étais dans ma tête là, j'étais mort. C'est ça. Et le mal d'impro entraîne souvent un remontage sur le poney qui peut être plus ou moins difficile, il faut le dire. Ouais. C'est très très Bah, dur mais il faut remonter vite sur le poney, c'est la technique. mais j'ai pas eu l'occasion de repartir à jouer avec des anglophones, tu vois, par exemple.
Ok. Fait que je sais pas, je verrai bien la prochaine fois. Ouais. T'as Ouais. entendu Clément, il faut vite remonter sur le poney, d'accord? Oh, ça balance. C'est dur. Non, je sais pas, il pose une question sur les traumatismes. Donc, Non, mais moi je comprends totalement la question de Clément. Faut pas non plus idéaliser l'impro comme quelque chose de forcément fun. Ça peut être douloureux. Il peut y avoir des configs, notamment au sein de Catherine. C'est pas pour rien qu'on ne lance pas n'importe quand les premières parties. Et les deuxièmes parties, les lancements, pareil, c'est réfléchi. L'idée, c'est pas de se blesser parce qu'on peut vraiment se blesser l'ego. Et moi, je sais que ce qui va me faire mal, c'est les moments où je vais me perdre en solo sur une défi, ça fait toujours mal et on l'a tous vécu. Et l'autre truc, Hugo, c'est... mime-nous le réchauffement climatique. Ah, je vous perds, je suis dans un tunnel là. À la semaine prochaine. Non, et l'autre truc, c'est quand tu sens le jugement sur le banc et qu'il y a de l'énergie négative et qu'elle est orientée contre toi. Et moi, je sais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé quand j'étais à Paris, ça arrive au Québec aussi. C'est toujours extrêmement douloureux. Et il faut le savoir. C'est quelque chose, pour moi, qui est une erreur stratégique, mais je l'ai déjà ressenti. Et c'est dur de faire abstraction de ça. À mon avis, c'est impossible. Ouais. Ok. C'est dangereux, hein, l'impro. En vrai, on saute dans le vide, puis on construit son filet au fur et à mesure qu'on avance dans le vide. Mais des fois, il y a un trou dans le filet, puis on s'écrase, puis c'est pas grave, on remonte, quoi. Moi, je joue avec des couteaux tout le temps, on sait jamais. Quoi. Ouais, c'est ça, ben voilà. Ça, attention. 2 couteaux dans les chaussettes, et puis, tu sais. Bah voilà, je pense que, à moins que Marie t'aies un autre truc à dire, mais je pense qu'on arrive à... Alors, t'as coupé, mais je vais dire non, j'ai rien à dire de plus. Ah, super, bah voilà, donc on est à la fin de l'émission, on peut s'applaudir tous. Bravo. Bravo. C'est très gênant ce bruit. Hugo, je sais que c'est toi. Oh shit. Google nous surveille, putain, j'espère que ce soit pas... C'est dur, la délation. Pour les prochains invités, bon courage. Bon courage, c'est pas du plaisir. Donc ouais, on voudrait remercier donc, le public dans le chat. Merci d'avoir été si actif. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de questions. Donc merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. On vous applaudit. Wouh, merci public. Merci public. Qui a fait ça? C'est Hugo, c'est relou. On voudrait remercier aussi Jonathan Labbé, sans qui cette émission n'aurait jamais eu lieu. Merci Papa Jo. De rien, ça m'a fait très très plaisir. Mais oui, c'était super cool de t'avoir en plus son invité. Et on voudrait aussi remercier les invités, Hugo Salmon et Maxime Vacher. Merci à Maxime de nous avoir rejoints à la dernière minute. Merci Max. Ouais, merci de m'avoir invité. Dernière minute, là, c'était cool. Merci d'avoir été l'invité par défaut, Maxime. C'était vraiment un plaisir. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas d'animosité. J'ai mes couteaux. Pose ce couteau tout de suite, mec. On va blesser personne. Oui, juste pour terminer aussi, donc on voudrait conclure cette émission en laissant vous, invités, improviser une citation sur l'impro. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient comme ça à la fin? L'improvisation, Est-ce que je peux dire l'improvisation, c'est comme une pomme. Quand on la croque, attention au poison, parce qu'après, on pourra plus s'en passer. Sur le poney, citer quelqu'un ou il faut improviser quelque chose? Improvise quelque chose, on t'a dit. Improvise quelque chose. Bon, bah vas-y, Hugo. Ça, c'est un couteau, typiquement, pour les gens qui se posent la question. C'est un couteau métaphorique. Ok, moi, je dirais que à la fin, l'amour que tu donnes est égal à l'amour que tu reçois. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, moi je dirais que l'improvisation, c'est un peu comme un bol de choc à pic. Plus tu mets du lait, et plus ça flotte. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ah, c'est drôle. Cette conclusion est interminable. Vas-y, Hugo.
Nous, à la Ludi, donc la Ligue universitaire de Paris, chaque année, les présidents ont une devise, et il y a souvent une devise officieuse, et on est d'accord que la devise officieuse de Max, ce serait « Ne laissez personne vous dire que vous êtes différent Ah ouais, Ah. oui. C'est vrai, c'est vrai. ». Big up Audrey. Big up. Je peux faire ma citation parce que mon professeur, si un jour vous pouvez faire des ateliers avec Stéphane Maillet, je vous encourage de les faire. Et, Vas-y, il vas-y. disait Très pour cool, tous très pour cool. tous les gens qui font de l'improvisation, ce qu'il dit, il nous dit toujours à chaque cours, c'est la meilleure improvisation, tu la feras jamais avant de la faire. Et c'est très étudier ça parce que Oh, j'aime Ouais. bien ça, le côté c'est récursif. très malin, c'est très malin et c'est très vrai. C'est même quand tu l'as faite, tu la referas pas. Donc voilà. Real Donc, story, bro. j'aime beaucoup ça. Think about it. Est-ce que un épisode, est-ce que je peux faire un petit message publicitaire? Oui, vas-y. Non, mais 2 secondes, c'est parce que demain sur le même channel, oui. là, sur Joe Impro avec Joe justement, donc le petit rond rouge avec le petit rond Joe au-dessus, on fait on fait justement notre petit épisode des experts qui dure 1 heure aussi, où le public est le bienvenu de venir poser ses questions. Et nous, vu on connaît tout parce qu'on a beaucoup de vécu, Oui, on parce répond que à tout. On a on est beaucoup de expert vécu. en la vie parce qu'on vit. Et donc on est expert. Exactement. Et comme on Et vit, on donc est expert. c'est à 13h heure du Québec et 19h heure de la France. 13h C'est Québec 5 heures de et décalage. 18h. Ouais. Et aussi demain, juste après cette émission-là, il y aura un quiz musical animé avec Gauthier qui sera là à la guitare pour nous faire des musiques si vous voulez vous amuser. Et Ouais. aussi, juste pour finir, vendredi à 21h05 sur TF1, il y a koh, c'est la réunification. Soyez là, voilà. Parfait. Merci beaucoup, merci. Ok, bon, bah merci. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là, à moins que quelqu'un ait encore Ouais. Bravo Marie, bravo Abdelmalek Bravo, pour, merci Marie, pour merci cette Marie. émission, pour votre idée Merci encore pour d'émission, puis, l'invitation. Merci. puis pour avoir, Merci bien. Bisous à tous. mené de main de maître cette émission. Bravo. Oh. Bon. Est-ce que ça y est, on fait c'est tous des fini, petits on bruits envoie le d'amour. générique de fin, c'est vous qui dites, hein. Ah, Moi, vas-y. moi je suis à vos Oui, c'est ordres. vrai. Vas-y, Marie. Merde. Générique de fin. Ah. Merci de nous avoir écoutés. C'était le débrief. Bonne soirée à tous. Ciao. Bye. Bon les gars, va falloir